en train de mettre le pchit dans ma maison. Ça sent trop bon. J'aime trop. Puis alors l'odeur de la noix de coco, vraiment ça sent l'été. Et le packaging il est incroyable. J'adore. J'ai bientôt fini ma bougie. Bon, mon spray j'en mets tous les jours. Et mon diffuseur, bah, il est tout le temps ouvert. C'est la collection été les amis que je vous recommande vraiment. Ça sent trop l'été. J'ai pas trop fait de snap. Pas du tout même aujourd'hui. Je suis désolée. Comme j'ai eu la migraine pendant 2 jours, j'avais pas envie, j'étais fatiguée, j'avais toujours un fond de migraine. Alors, j'ai fait l'attention, donc ne vous inquiétez pas, j'ai appelé mon médecin, enfin voilà. Là, j'ai mon appareil à attention à côté, qu'on m'a prêté. Comme ça, si cette nuit ça recommence, je prends ma tension directe. Et voilà, la tension était bonne cet après-midi. Ma foi, apparemment, ça peut être plein de choses différentes, genre ça peut être le vent aussi. Ça peut être hormonal, ça peut être... qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Faire plein de choses. L'eau, c'est pas possible, j'en bois largement assez. Mais voilà, donc j'espère que cette nuit, je vais passer une bonne nuit. Mieux que celle de hier et avant-hier, parce que si je passe toutes les nuits comme ça, par contre, je vais me péter. Je vais pas m'en sortir. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vais regarder ma petite série. Je vais peut-être traîner un peu dans ma déco encore, où je regarde un peu les sites. Qui est le bébé à maman? Hein? C'est Maï. Non. Eh oui. Eh oui. C'est Mylon le bébé à maman. Bébé, c'est ta papa. Quoi? Ah, c'est ta. C'est aussi la petite sœur. Maman, elle a 2 bébés. Mylon, la petite sœur. Qu'est-ce que tu fais? C'est parti? Petit. Bon, bah à plus. À plus. À toutes. À tête. Bye bye. Bye bye. Ciao. 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 Je t'aime. Allô. Merci. Tu ranges les coussins? Parfait. Bye. Je ne vous mets pas de filtre, hein, donc ça c'est ma peau. Donc je viens de me faire une petite mousse détox pour bien nettoyer. Ensuite j'ai fait le petit gommage, toujours pareil Gilor. Et là aujourd'hui je vais faire ce masque, celui-ci, donc il m'en reste juste un petit peu. Donc c'est le masque détox. Et ensuite je vais laisser poser 20 à 30 minutes. Les 2 masques sont bien, il en existe 2 chez Gilor, les 2 sont bien. Après, moi un coup je fais un coup je fais l'autre. C'est pour ça que vous voyez toujours avec un différent masque sur le visage. Tous les produits sont fabriqués en laboratoire français. C'est des produits qui sont made in France. La qualité est incroyable. Moi, j'utilise que ça. Et vous avez vu, ma peau, il n'y a pas d'imperfection. Bon, j'ai des rougeurs, mais ça, c'est parce que j'ai des angiomes de quand j'étais bébé. Mais sinon, ma peau, j'ai pas de boutons, j'ai pas d'imperfection, j'ai rien. Et j'utilise uniquement... Et en plus de ça, j'ai un cadeau surprise offert. Donc voilà, 30%, 10 patchs au total, plus un cadeau surprise. Ça se passe ici en swipe up chez Gilor. Bon, allez, je peux plus ma voix, c'est incroyable. Ma voix, elle se transforme quand je suis enceinte. Genre, c'est une autre voix, c'est pas ma voix. Mon fils, ça m'avait fait pareil. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, qui sont là depuis longtemps, ben, vous savez. Mais ça recommence. Voilà, j'arrive à la fin là, et enfin la fin. J'avance dans les semaines plutôt, on va dire. Mais plus j'avance et plus ma voix elle part en live. Bref, sinon ben là tout le monde est parti à la sieste. Et moi je vais faire une petite sieste aussi je pense aujourd'hui. Et en fin de journée je refais mes ongles. J'enlève la couleur. J'aimais bien, j'étais contente, mais je vais refaire un peu plus classique. Les couleurs c'est bien, mais après tu te lasses un peu. Voilà. Voilà, là j'ai fait une sieste de genre 2 heures. Je vous jure. J'étais fatiguée, j'ai dit voilà je fais la sieste en même temps que mon fils. J'arrivais plus à me réveiller, vous savez quand vous êtes dans un sommeil profond, là où vous êtes bien, et ben voilà, c'était moi, j'étais trop bien. Après j'entendais mon fils et tout, je dis allez, réveille-toi. Mais ça m'a fait grave du bien, je suis trop contente, je suis requinquée. Il y a pas mal de personnes d'entre vous qui m'envoient des messages, donc voilà, donc je vais vous répondre. Alors, mon mari, oui, a disparu, effectivement. Donc, vous avez compris que depuis quelques jours, il est en tournage.
Alors à un moment donné, je reçois des messages qui me contrarient en fait. Parce que quand je vois que vous dénigrez Thibaut, qui est mon mari, le père de mon fils, et que vous dites qu'il n'est pas là, que c'est un mauvais père, qu'il n'est pas présent, qu'il me laisse dans cette situation, mais qui êtes-vous en fait? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe dans notre maison au quotidien? Parce que vous vous permettez tout le temps de juger, mais je pense que mon mari, il n'y a personne qui a été plus présent que lui durant mes grossesses. Je vous rappelle que celle de Mylon, il était là, il me faisait manger matin, midi, soir, il était tout le temps près de moi, tout le temps présent. Là, cette grossesse, j'ai plus de chance. J'ai ma famille, ma belle famille, je suis en France, je suis entourée. Donc, il peut avoir plus de liberté. Et je suis très contente parce que je veux pas non plus qu'il reste collé à moi. Enfin, c'est pas une vie. Déjà que moi, je subis, j'ai pas envie qu'il subisse avec moi. Pourquoi je lui ferais vivre ça en fait? Après, c'est vrai qu'il est plus libre, donc tant mieux. Mais bien sûr, avant de faire chaque chose, il me prévient. Il me demande si ça me dérange pas. Sauf pour la boîte de nuit. On s'est disputé, vous en êtes témoin. Et encore, c'est même pas le fait qu'il soit allé en boîte de nuit en soi, parce qu'il devait y aller 2 jours après pour l'anniversaire de Jamel. Bon, finalement, les deux, ils ont été punis. Mais c'est surtout le fait qu'il me l'ait pas dit, en fait, parce qu'il devait y aller 2 jours après. Donc en soi, ça me dérangeait pas qu'il aille en boîte de nuit. Je veux bien, il peut sortir une fois dans l'été, je vais pas mourir. Voilà, donc c'était le fait qu'il ne m'ait pas prévenu. Sinon, après, il est tout le temps présent. Il est monté à Dubaï pour nous, pour les chiens, pour nos papiers. Il est allé à Paris pour enregistrer une musique. C'est un week-end, c'était pas très grave. Il est parti en tournage puisque je lui ai dit la dernière fois. Et donc là, il a reçu un appel d'urgence en lui demandant s'il était libre et s'il pouvait partir. Donc il m'a dit non, c'est mort et tout, j'y vais pas. Il m'a dit j'y vais pas, je reste avec toi et tout, sachant qu'en plus mon col a rétréci il y a quelques temps et que j'ai plus de contractions qu'avant. Donc il voulait pas y aller, il était hyper angoissé, hyper stressé. Et je lui ai dit écoute chérie, vas-y en fait, il t'appelle, il te demande de venir. Moi en soi tu vas rien faire. De toute façon il aurait rien fait de plus, donc à côté de moi il peut rien faire. Donc je lui ai dit vas-y. Moi si on m'aurait appelé j'y serais en courant. Donc vas-y, va en tournage, ça te fera passer quelques jours de plus. Moi quand tu reviendras du coup dans ma tête je serais contente, j'aurais avancé. Donc ça me fait un objectif aussi. Et voilà, puis on est allé voir, il n'avait pas confiance, il me dit non, je peux pas. Donc on est allé voir mon gynéco qui l'a rassuré également à son tour et qui lui a dit voilà, le tournage il est pas loin, c'est à côté. Quoi qu'il arrive, si elle vous appelle, vous êtes là en 2-2 et puis il arrivera rien, ça va aller, il faut positiver, enfin bref. Mon col, j'en ai encore, même s'il a raccourci de moitié, il me reste encore la moitié. Et les contractions, elles se sont un peu calmées, c'est vrai que j'en avais beaucoup pendant 15 jours et là ça va un peu mieux. Bref, donc mon mari est parti, voilà. Mais il ne m'a pas abandonnée. Tous les jours, je l'ai en FaceTime. Tous les jours, il m'appelle. Il appelle son fils. Voilà. Puis, si j'ai besoin de l'appeler en urgence, j'ai le numéro de toute la production. Je connais tout le monde. Hein. Ça fait quand même 7 ans que je travaille avec tout le monde. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout. Voilà, donc ça ne sert à rien de vouloir critiquer. Je vais rester mariée avec mon mari. Je vais encore rester toute ma vie avec lui. On va avoir un enfant. Donc voilà, donc que ça vous plaise ou pas, le principal c'est que moi et mon mari, je discute de tout, on parle de tout. Des fois on n'est pas d'accord, des fois on est dans des désaccords comme dans tous les couples, on en discute, on finit toujours par trouver une solution parce que la communication c'est le principal. Et voilà quoi, en soi, il est droit, il est parfait, il me respecte, il m'a jamais trompé, il m'a jamais fait du mal. Voilà. Bon, la dernière fois il m'a contrarié, il était allé en boîte de nuit. Waouh, truc de ouf. Non mais encore il est allé 1 heure et mon meilleur ami. Et bref. Donc sinon, arrêtez de critiquer quoi. Parce que c'est facile d'aller critiquer chez les autres, mais vous devrez balayer devant votre porte. Franchement, j'ai le meilleur mari du monde et je suis fière de lui. Et là, je suis très contente qu'il est en tournage. Et j'espère qu'il casse tout, qu'il va tout déchirer. Et voilà. Je sais pas quand est-ce qu'il rentrera. Et j'espère qu'il rentrera le plus loin possible. Ça veut dire que ils éliminent pas les Marseillais. Et le plus drôle, c'est tous ces gens qui essayent de salir notre couple. Thibaut il a fait ci, Thibaut il trompe Jess, Thibaut machin. En fait, il y en a ils sont là, ouais t'as vu, ouais il a fait ça, ouais c'est une cocu. Mais là en fait, mon couple va très 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 bien, mais genre très bien. Quand on voit ces ragots, on répond pas parce que ça nous passe par-dessus la tête. Parce qu'on se dit, mais il y a vraiment des gens en fait, ils sont tellement. J'allais dire un gros mot. Comment on dit du coup, c'est un gros mot. Enfin, c'est tellement des frustrés de la vie qui aimeraient qu'on soit comme eux. Que ça les rassure, que du coup ils croient à ces choses, ils vont colporter des trucs et ils sont contents en se disant ouais t'as vu à ça, et du coup ils se disent ouais le malheur des autres. Non, en fait on va très très bien. Les seuls moments là où on a été pas bien dans notre vie, c'est dans nos complications avec notre fils, dans tous les moments durs qu'on a vécu, mais sinon on a toujours été soudés et on le saura toujours, voilà, quoi qu'il arrive.
changement il avance, on a déplacé l'œuf.